Bienvenue sur Business Mindset by Gwen. Dans cette vidéo, nous allons développer les idées qui vous empêchent de progresser dans la vie. La première idée concerne le manque de routine. Au mois de janvier, je n'avais vraiment aucune routine. Je me posais 10 001 questions à l'idée de savoir, est-ce que je suis vraiment les bons rêves? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je fais réellement les choses bien? Je dormais très tard et je me réveillais très tôt. Je savais par exemple que je devais être à l'école à 8 heures, mais malgré cela, 4 heures me trouvaient parfois debout. Pourquoi? Parce que je passais mes nuits à regarder des séries Netflix qui étaient tellement intéressantes. Ces séries-là étaient super. Elles étaient superbes, elles étaient tellement intéressantes. Donc du coup, je passais mes nuits à regarder des films et en journée, lorsque j'étais à l'école, je passais mes journées à l'école à dormir. Donc en gros, lorsque je rentrais des classes, je n'avais presque rien retenu. Et j'ai fait cela presque tout le mois de janvier. Donc tout le mois de janvier, je ne me souciais presque de rien. Je ne voulais même pas savoir si vraiment mes objectifs que j'avais choisis étaient réellement bien pour moi. Je ne me posais pas la question à savoir qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour réaliser mes objectifs afin d'être fier de moi demain. Ça, ce n'était vraiment pas mon problème. Tout ce qui m'intéressait, c'était me distraire. C'était faire des choses qui vont me distraire, regarder des films, passer mon temps sur TikTok, à regarder des vidéos YouTube, jouer des jeux vidéo. Ça aussi, prendre des abonnements et jouer des jeux vidéo. Donc, le mois de janvier, c'était une période vraiment morte pour moi. Et pendant cette période-là, j'ai développé une certaine passion pour la lecture. J'ai commencé à lire le livre intitulé « Le pouvoir de l'intelligence émotionnelle ». Et c'est un livre vraiment que j'ai beaucoup aimé parce que ça développe concrètement ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on veut par exemple prendre une décision, lorsqu'on pleure, lorsqu'on est émotif et tout ce qui va avec. Après avoir lu ce livre, j'ai commencé à lire le livre « Réfléchissez et devenez riche ». C'est ce livre en fait qui m'a permis d'avoir le déclic. C'est ce livre en fait qui m'a permis de comprendre que je suis carrément en train de perdre mon temps dans les inutilités. Et c'est comme ça que j'ai donc commencé à mettre une routine en place. J'essayais maintenant de dormir à des heures approximativement régulières et me réveiller aussi à des heures approximativement régulières. J'ai donc commencé à planifier mes to-do list. J'ai donc commencé aussi à poser des actes qui vont m'aider chaque jour pour atteindre mes objectifs. Donc, j'avais un planning. Je savais réellement ce que je devais faire durant mes journées. Et à partir de cette période-là, je n'étais vraiment plus perdue. Quand je rentrais des classes, je savais exactement ce que j'allais étudier. Et au plus tard, à 22h, 23h, je dormais déjà parce que je savais ce que demain me réservait. Parce que au mois de janvier, je dormais, je vivais le jour, comme on dit souvent. Je ne savais pas ce que je devais faire à une période précise. Mais la chose dont j'étais concrètement sûre, c'est que je devais passer mes nuits à regarder des inutilités, à regarder des films qui vont me plaire et qu'on sort. Donc, lorsque j'ai commencé à lire le livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche », la première semaine, j'étais tellement motivée. J'étais tellement déterminée. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rédigé des to-do list qui étaient extrêmement longues. Pourquoi? Parce que je voulais faire tellement de choses durant ma journée. Ce qui m'amène donc à la deuxième idée, c'est de rédiger des to-do list complètement longues et compliquées. Lorsque j'ai donc eu le déclic, lorsque j'ai donc commencé à lire le livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche », la première semaine, j'étais tellement motivée. J'étais tellement déterminée. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rédigé des to-do list qui étaient extrêmement longues. Pourquoi? Parce que je voulais faire tellement de choses durant ma journée. Je voulais, en fait, rattraper ce temps perdu. Mais en fait, la seule chose qui en est résulté, c'est que après ça, j'étais démotivée. J'avais vraiment pas la motivation de travailler parce que mes to-do list étaient énormes. Elles étaient vraiment énormes. Et avec le temps, j'ai donc pris la peine de m'asseoir et de définir réellement ce que je veux atteindre, de définir réellement ce qui est bien pour moi. J'ai donc pris le temps de rédiger des to-do list avec des horaires. Ces horaires-là me permettaient de savoir exactement ce que je devais faire à une période bien précise. Et de cette manière-là, mon quotidien était davantage bien organisé, bien structuré. Cela me motivait davantage. Ce n'est pas forcément la motivation qui m'a toujours aidé à aller de l'avant, mais c'est les habitudes en fait que j'avais mis au quotidien. J'avais déjà une routine bien fixée et c'est cette routine-là en fait qui me permettait d'être davantage motivée, à davantage travailler, à davantage me
concentrer sur ce qui est vraiment important pour moi. Le prochain point concerne la procrastination. Je vous raconte dans l'histoire de Julie. Julie, c'est l'une de mes amies. Elle fréquente à l'université. Elle doit écrire un rapport de stage qu'elle doit remettre au plus tard à la fin du mois. Elle, c'est quelqu'un qui procrastine beaucoup. Elle procrastine beaucoup parce que parfois, elle est beaucoup trop paresseuse ou bien parfois, elle se sous-estime tellement en se disant qu'elle n'a pas vraiment les compétences pour rédiger ce rapport de stage-là. Et ce qui fait en fait que plus le temps avance, plus elle se sent stressée, plus elle se sent anxieuse et cela ne l'aide pas vraiment à travailler sur le rapport de stage qu'elle doit remettre. Cela ne l'aide pas vraiment à se concentrer sur ce qui est important pour elle. Grâce au conseil de son entourage, elle a pris le temps de rédiger en fait sa routine quotidienne. Et du coup, elle savait exactement ce qu'elle devait faire au cours de sa journée. À côté de ça, elle a donc limité en fait toutes les distractions. Pendant qu'elle travaillait, elle éteignait par exemple son téléphone portable ou bien elle désactivait les notifications. Elle limitait vraiment l'utilisation des réseaux sociaux parce que c'est ça en fait qui la poussait tout le temps à prolonger ses pauses, à être constamment démotivée, à être constamment concentrée sur des inutilités. Et ces conseils-là l'ont permis de commencer à travailler sur son rapport de stage. Ces conseils-là l'ont permis à avoir confiance en elle, à être davantage motivée et à chaque fois qu'elle réalisait une petite action qui était bien, elle se récompensait. À chaque fois qu'elle se rapprochait de son but final, elle se récompensait. Parfois, elle allait par exemple au restaurant avec des amis ou bien juste se balader avec des amis. Elle faisait en gros les choses qu'elle aime bien faire. Et c'est comme ça en fait qu'elle a pu remettre son projet à temps. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder les astuces pour vous aider à booster votre productivité. Cela va vous permettre de rapidement atteindre vos objectifs et de vous sentir fier, d'être fier de vous, d'être davantage confiant et d'être continuellement travailler pour atteindre vos objectifs.